Venir passer la journée avec ces personnes vulnérables afin de leur donner du sourire. Et nous ne sommes pas venus main vide, nous leur avons apporté les vivres et les non-vivres. Je lance donc un appel et une alerte à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, qui vont entendre ce message. S'il vous plaît, venez en aide aux personnes âgées. J'ai été choisie comme marraine à la remise symbolique des biens à nos parents, parce que souvent on a tendance à dire à ces vieux-là, avec cette interjection qui est souvent avec une connotation négative, nous oublions que c'est eux qui nous ont élevés. Et justement, par rapport à votre question, c'est ce qui nous anime. Parce que nous les reconnaissons, nous savons que c'est eux nos parents. S'ils n'ont pas été là, on ne serait pas là non plus. Et donc, il faut pas de temps en temps, à chaque instant, penser à eux et à venir savoir comment ils se portent, pas seulement à Kinshasa et partout où nous sommes dans notre pays. Le pays est vaste et souvent, on doit penser chacun de nous là où il se trouve. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Je suis ravi de vous voir, vous, en ce jour de la festivité du 1er octobre, venir chez nous, descendre pour nous, arroser de tous ces biens que je vois là. C'est devenu désormais une coutume pour la voix des oubliés qui ne saurait être en paix tant qu'il y aura des vulnérables et des nécessiteux. Sport, dans ce journal, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football, association FECOFA, a échangé ce samedi 2 octobre 2021 au siège de la FECOFA avec le membre de du comité national de soutien au léopard conduit par son président Lolo Mosango. Il est au micro d'Eric Gomlopo. Effectivement, la délégation du comité de soutien des léopards vient d'être reçue par le président de la FECOFA parce que nous avions pensé l'approcher au regard de 2 matchs de notre équipe nationale qui vont avoir lieu la semaine prochaine. On a 2 points sur les 2 premiers matchs et nous avions pensé qu'il fallait obtenir de la FECOFA les dispositions pratiques déjà prises par rapport à ces 2 matchs. Sur le terrain, on nous confirme que le match va se jouer à Kinshasa. Il y a encore des attentes pour savoir si oui ou non le public peut assister, mais c'est encore contraignant parce que la CAF pose beaucoup de conditions. Mais au moins, le match va se jouer ici. C'est une information qu'il nous a donnée. Les joueurs vont être là d'ici le début de la semaine prochaine. Et la FECOFA se bat pour qu'on puisse gagner les 2 matchs de jeudi à Kinshasa et de dimanche à Madagascar pour qu'on puisse engager au moins les 8 points sur les 4 premiers matchs. Bon, nous avons dans notre réunion d'hier dit qu'on va mobiliser le public sportif. Un de nos anciens présidents disait Mili Mobakoko Ezape Nabiso Awa Letobete na Kinshasa pour un bon résultat déjà à partir de jeudi prochain. On a sollicité des dirigeants de la fédération, même pour l'accès au stade aussi, on a demandé s'ils peuvent, parmi les petits lots des gens qui peuvent entrer, si nous aussi on peut obtenir une petite place. Bon, le président nous a promis de lui laisser 72 heures. Je crois qu'avant jeudi, on aura la suite. Même s'il y a un charter pour le match retour, il va nous fixer les dispositions qu'il a prises par rapport à ça. J'en viens à vous, Monsieur Tony Cassius Bolomba. Une question m'est taraude un peu à l'esprit parce que vous avez parlé électricité comme, je dirais, premier chapitre. Comment ça se fera, cette électrification? Non, vous savez, nous avons déjà la ligne qui s'est arrêtée sur la route de Bikoro qu'on peut ramener jusque dans toute la province. Mais moi, je suis plus penché sur les solaires pour les usages domestiques. Donc, il y avait des projets que nous avons laissés en place pour 7 barrages, 7 parcs solaires, mais nous avions voulu commencer par Mbandaka qui allait alimenter, et nous avions eu des provinces que nous avons ciblées comme Bassan-Koussou, Bolomba, qui font frontière provinciale avec la Tchouaba. Et les moyens sont disponibles. Donc, comme je disais tantôt lorsque vous m'avez posé la question, il suffit juste d'un bon leadership avec une vision claire pour que tout ce que nous avons laissé comme projet pour le bien-être de la population, pour le bien-être de la province, pour rebooster l'économie de la province,
puisse être appliquée. Parce qu'actuellement, je pense qu'il n'y a pas une vision claire, précise pour mener ce projet. Mais ces projets existent. Les pourparlers avaient déjà été conclus lorsque nous étions en place et les financements étaient là parce que c'était des projets en BOT signés en PPP. Et il faudrait juste continuer et poursuivre ce que nous avons laissé. Monsieur Tony Cassius, je parlerai de l'IGF jusque-là. Comment jugez-vous le travail qu'effectue l'inspecteur général des finances ici en RDC? L'IGF, je dirais que j'ai été... Vous savez, certaines personnes pensent que l'IGF est l'invention du président de la République, Félix Tshisekedi. Non. Moi, avant, nous avions eu l'IGF ciblé. Moi, j'ai été l'IGF ciblé parce que certains décideurs de l'oligarchie passée, tous les mois, j'ai reçu les inspecteurs qui venaient inspecter ma province pour voir si nous étions dans la mégestion. Donc, ce qui n'était pas le cas. L'IGF n'est pas non plus un instrument politique qui utiliserait les présidents de la République pour faire taire ses adversaires politiques. Ses adversaires ou opposants. Moi, j'estime que l'inspecteur général est en train de faire un travail philosophique et de dissuasion. Comme j'ai toujours dit, et je le répète, ce sont des discours que j'ai toujours prononcés, que la mafia qui avait pris par exemple ma province en otage, c'était une mafia très organisée. La mafia aussi, c'est journaliste, parce que moi j'ai été traité de tout et de rien. Je ne citerai pas les noms des journalistes, ils vont se reconnaître. La mafia a ses journalistes, la mafia est très bien organisée. Et nous devons soutenir l'inspecteur général dans cette voie de réprimander tous les bandits, tous les mafieux de la République. Et je sais que les gens peuvent dire que la RDC a pris du retard, ou nous avons péréculé depuis la passation passée. Le président de la République a trouvé un système mafieux bien organisé, bien ancré dans tous les secteurs de la vie de la République. Si je peux me permettre de comparer, quand j'ai pris l'Équateur, j'avais trouvé une mafia bien organisée, bien ancrée dans la province. Donc, combattre la mafia a toujours été un combat très difficile. Donc vous soupçonnez aussi ceux qui gèrent aujourd'hui, l'Équateur. Vous les soupçonnez aussi Je ne les soupçonne pas. L'IGF a fait ses enquêtes, a découvert que, par exemple, l'argent, les sommes mises en disposition pour construire les gouvernorats de l'Équateur, ces sommes ont été utilisées pour construire des maisons AGB. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'inspecteur de l'IGF. Donc, la mafia, dès mon départ de la province, la mafia a regagné place à l'Équateur. Raison pour laquelle, parmi les solutions pour développer ou pour donner ou rebooster la province, il faut mettre fin à la mafia. C'est ce que le président de la République est en train de faire à travers l'IGF. Il a trouvé une mafia bien organisée, une mafia bien structurée, à tous les niveaux. La mafia, c'est journalistes, la mafia, c'est médecins, la mafia, c'est militaires, la mafia, c'est police. Donc, une Cosa Nostra bien implantée dans la République. Tony Cassius Bolomba, une dernière question. Oui. Quel est le travail de Tony Cassius au sein de l'FDC allié? En 30 secondes, et puis oui, vous pouvez quand même brosser les bilans du président de la République jusqu'à là. Mon travail au sein de l'FDC allié est d'ailleurs dans la voie de l'IGF parce que je suis chargé de la bonne gouvernance. Okay. Donc, nous contrôlons ceux des nôtres que nous plaçons dans les institutions pour que nous puissions faire un bon travail, que nous puissions représenter la République et notre association valablement au sein des institutions. La FDC soutient la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. Oui, nous soutiendrons les projets que porte le président de la République parce que nous estimons que nous devons continuer avec les combats d'abord pour assainir les esprits mafieux qui avaient hanté la République, qui avaient pris place dans la République, ce qui fait que nous n'arrivions pas, par exemple, à augmenter les budgets de l'État, nous n'arrivions pas à
répondre positivement à certains besoins de nos citoyens. Donc nous devons continuer dans cette voie de la lutte contre la corruption afin que nous puissions avoir un pays, on ne dira pas qu'on va assainir 100% la mafia, un pays allégé des systèmes mafieux, et nous devons continuer sur cette voie qui va nous amener le développement. On peut développer un pays qui est dans la justice et dans la transparence des gestions de la cité. Merci, M. Tony Cassius Bolamba. Avant de boucler cette édition, on peut vraiment suivre le rappel des titres. Exercice démocratique. Les membres du gouvernement ont évalué avec les sénateurs l'évolution de l'état des sièges pour le Nord Kivu et l'Ituri. Les sages ont invité ces décideurs à considérer leurs recommandations pour les retours de la paix véritable. Merci et fin de cette édition, de la grande édition bien sûr, sur la chaîne de référence Antenne 1, une édition qui a eu l'insigne d'honneur de recevoir pour vous Tony Cassius Bolamba, secrétaire national de l'FDC allié et ancien gouverneur de l'Équateur. C'était un plaisir pour moi et à travers vous, je salue les Équatoriens et je salue les Congolais qui m'ont suivi ce soir à travers le monde. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis la ville de Chilengé, dans la province du Kasaï oriental. Je vous retrouve le jeudi prochain à 7h. Antenne 1, votre chaîne de référence.